Un détail donné à l'assistance à l'instant du déroulement de cette première rencontre de Benoît XVI avec la ville de Milan. Nous devrions entendre donc successivement le mot d'accueil prononcé par Giuliano Pisapia, le maire de la ville, puis le salut du cardinal Scola, archevêque de Milan, avant que le pape prenne à son tour la parole. Benvenuto a Milano, Santità. Voilà donc le successeur de Pierre dans cette ville, origine de temps de grands saints, comment ne pas citer Saint-Ambroise, Saint-Eusèbe ou encore Saint-Charles Borromée, si cher au cœur de Jean-Paul II. Et voilà l'accueil triomphal mais surtout filial et affectueux que lui a réservé la population de cette ville, à laquelle se sont joints quelques-uns des participants à la 7e rencontre mondiale des familles. Santità, è con profonda emozione che le do il benvenuto a Milano. A nome mio e a nome Très Saint-Père, je vous accueille avec grande joie dans la ville de Milan. Je souhaite aussi la bienvenue à vous tous qui êtes venus ici, vous tous les Milanais, mais aussi les nouveaux Milanais. Je voudrais citer aussi à Saint-Ambroise, qui n'était pas milanais ni italien, mais qui est cher à notre cœur et notre patron. Benvenuto dai credenti di ogni altra religione, perché la fede non può essere motivo di Bienvenue à vous divisione, tous qui venez aussi de la foi de d'autres religions, car toutes les religions, nous sommes tous appelés à travailler pour plus de cohésion. Sono le diversità che segnano i nostri tempi. Ce sont les diversités qui marquent notre temps. Diversité de foi, diversité du bien-être, diversité de couleurs. Mais les diversités ne peuvent pas être à l'origine de batailles. La diversité est au contraire au service d'un enrichissement mutuel. Je suis sûr que tous, ensemble, nous pouvons tant faire. Par exemple, en mettant à la première place les valeurs. Je pense qu'il est juste de parler avec franchise en se regardant dans les yeux. Pour construire ensemble un monde meilleur, nous devons regarder ensemble vers le même objectif. Avec le cardinal, nous cherchons à travailler ensemble. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas faire autre chose que nous unir pour travailler au service des Milanais. Nous cherchons à abattre les barrières et à nous ouvrir pour aider chaque personne. Nous devons ainsi construire des ponts et non construire des monts. Les ponts sont avant tout les familles.
La crise actuelle nous donne la possibilité de réfléchir ensemble. Je pense que le message révolutionnaire du Christ est un message qui cherche à éloigner la misère et à faire augmenter la justice dans le monde. Avec humilité, je vois ma mission qui est de traverser cette crise, et cette crise peut nous enseigner beaucoup, afin que nous puissions réfléchir davantage à comment dépasser tout ce qui était éphémère. Je désire être optimiste, même si tous les jours je vois toutes les difficultés, et je le reconnais. Et je souffre beaucoup en voyant que beaucoup de familles ne réussissent pas à finir leur mois, beaucoup de personnes qui ne réussissent pas à avoir un morceau de pain pour manger. Je pense que cette crise nous donne la possibilité de changer de style de vie, d'apprécier une plus grande sobriété. La crise nous permet d'aller plus vers la substance des choses. Comme vous l'avez dit à plusieurs fois, très Saint-Père, aux jeunes, ne vous découragez pas. Les thèmes de la famille et du travail que vous avez choisis pour la rencontre ici des familles à Milan me passionnent énormément. Je suis ainsi très Saint-Père de vous accueillir ainsi. Je suis content aussi d'accueillir toutes ces personnes qui sont ici, qui sont à peu près 150 pays représentés et qui représentent aussi le monde entier. Mais quelle est la signification de la parole, du mot parole, du mot famille? Il s'agit d'un lieu d'amour, c'est un lieu de choix, c'est un lieu qui nous permet de vivre en société. Je viens d'une famille très nombreuse, où nous étions 7, et nous avions énormément de cousins. Et nous voyions aussi, quand nous étions jeunes, à la télévision, des séries télévisées. Et nous voyions aussi un commissaire. Et la police était ainsi le soutien des familles et de la société. Dans mes préoccupations, la priorité est la famille. Et je pense, comme vous, très Saint-Père, que nous devons conserver la paix et le repos dominical. Et Milan se prépare déjà avec l'exposition universelle en 2015, un événement planétaire. Et nous désirons travailler pour la paix. Et quelle sera notre contribution pour un monde plus juste, dans le respect de la nature, de la création? Comment travaillerons-nous pour conserver les droits les plus primaires de chaque personne? Tant de personnes se sentent abandonnées, tant de familles n'ont pas assez de ressources pour vivre, tant d'hommes, tant de femmes sont contraints de porter sur les épaules tout le poids de leur famille. Et trop souvent, les femmes sont objets de violence dans les familles. Grâce à vous, très Saint-Père, Milan se trouve aujourd'hui au centre du monde, car vous allez nous dévoiler votre message. Devant cette cathédrale, ce Duomo, je voudrais lancer une
paroles d'espérance et d'ouverture. Travaillons ensemble pour que plus personne ne se sente seul. Merci Très Saint-Père pour votre proximité et votre présence. Voilà les paroles d'accueil du maire de Milan. Et l'on offre au pape un ouvrage sur les richesses de la ville devant l'impressionnante façade de cette cathédrale de la Nativité de la Sainte Vierge. L'une des plus grandes églises du monde après Saint-Pierre de Rome, Notre-Dame de Yamoussoukro et la cathédrale de Séville. Construite sur les lieux où fut baptisé Saint-Augustin. Cathédrale reconstruite, donc là où se tenait auparavant une cathédrale du 5e siècle, reconstruite de 1387 au XVIIe siècle. Et voilà maintenant le mot d'accueil du cardinal Angelo Scola. Très Saint-Père, c'est avec joie et émotion que nous vous accueillons sur cette place, au cœur de notre cité de Milan, très cosmopolite, afin que vous nous confirmiez dans notre foi. L'histoire de cette terre du milieu se déroule sur la scène où le christianisme et la vie sociale jouent ensemble. Au cours de l'histoire, la physionomie du peuple est apparue comme un peuple travailleur, accueillant et généreux, un peuple fier de sa singularité et gardé par le rite ambrosien. Tout cela continue à irriguer la vie chrétienne et de la société civile, et particulièrement en ces temps de crise. Milan change, et c'est normal. Mais il serait plus juste de dire que Milan cherche un nouveau visage. Il y a certaines fractures, certains projets bien différents, la nécessité de repenser le monde du travail et des finances, où Milan reste en Italie la capitale. Milan est aussi très fameuse pour son éducation, sa belle culture qui s'y développe en des lieux vivants. Déjà, nous voyons des éléments de la ville de Milan du futur. Très Saint-Père, les chrétiens sont en train de contribuer à cette entreprise commune. Ils sont à l'aise dans la société. Ils ne sont pas des prophètes de malheur. Ce sont des témoins et donc des édificateurs tenaces d'une vie meilleure. Les Milanais savent que la véritable nouveauté n'est pas dans l'inédit, mais seulement de prendre ce qu'il y a d'ancien et de les apporter et de leur donner une forme dans le monde d'aujourd'hui. J'aimerais vous citer deux événements. Un important travail d'éducation a été assuré par les oratoires, ici en Italie. Plus de 400 000 enfants et d'enfants vivent cette expérience de l'oratoire estival.
Il secondo esempio, condivisione del bisogno materiale e spirituale. L'autre fait que j'aimerais vous partager est le besoin matériel et spirituel de beaucoup de personnes, de milliers de personnes, mais aussi d'institutions et d'initiatives. Et nous avons pu voir au cours de l'histoire toutes ces plusieurs initiatives et institutions travailler pour aider toutes les personnes de besoin, qui étaient dans le besoin matériel et spirituel. Les paroles de saint Ambroise, la bienveillance permet de dépasser en général ce qui vient de la nature. Ceci est une parole que reprennent encore les Milanais. Les Milanais sont très solidaires encore aujourd'hui, particulièrement dans la lutte et à travers toutes les destructions qui ont lieu, particulièrement avec les tremblements de terre. Mais cette bienveillance des Milanais n'est pas seulement ce qui rend cette ville attrayante. Je vous remercie, très Saint-Père, d'avoir choisi cette ville de Milan pour la 7e rencontre mondiale des familles. Et ce geste est un don que vous nous faites à nous tous et que vous faites à chaque fidèle de la ville de Milan. Ainsi, chaque fidèle se verra responsable de ce don extraordinaire. Merci, très Saint-Père, pour votre présence généreuse. Un grand merci aussi pour l'enseignement que vous allez nous donner et nous ouvrons déjà notre cœur. La foi touche l'homme dans son entier. Un grand merci pour votre enseignement. Les paroles très chaleureuses du cardinal Scola, que Benoît XVI a nommé il y a quelques mois à la tête de ce diocèse de Milan, dont il est du reste originaire. Signor Sindaco, distingue autorità, Monsieur le maire, chères autorités, vénérables frères de l'épiscopat et du sacerdoce, chers frères et sœurs de l'archidiocèse de Milan, je vous salue tous cordialement. Vous êtes venus nombreux, ainsi que ceux qui suivent cet événement à travers la radio et la télévision. Merci pour votre chaleureux accueil. Je remercie le maire. Je remercie ainsi le maire pour ses paroles courtoises de bienvenue qu'il m'a adressées. Je salue aussi le représentant du gouvernement, le président de la région, le président de la province, mais aussi les autres représentants des institutions civiles et militaires. J'apprécie particulièrement votre collaboration à la réalisation des grands moments de cette visite. Et merci, Éminence, pour votre salut très cordial. Je suis très heureux d'être aujourd'hui au milieu de vous et je remercie Dieu qui m'offre l'opportunité de visiter votre ville. Ma première rencontre avec les Milanais eut lieu sur cette place du Duomo, au cœur de Milan,
d'où surgit l'impressionnant monument symbole de cette ville. Avec cette forêt de flèches, cet édifice nous invite à regarder vers le haut, vers Dieu. C'est justement cet élan vers le ciel qui, au cours des âges, a caractérisé Milan de façon particulière et lui a permis de répondre avec fruit à sa vocation, c'est-à-dire Milan est un carrefour de peuples, de culture. Milan a su sagement conjuguer sa propre identité avec la capacité d'accueillir chaque apport positif qui, dans le cours de l'histoire, lui a été offert. Encore aujourd'hui, Milan est appelé à redécouvrir justement son rôle positif, porteur de développement et de paix pour toute l'Italie. Je remercie le pasteur de cet archidiocèse, le cardinal Angelo Scola, pour son accueil. Et pour les paroles qu'il m'a adressées au nom de l'entière communauté diocésaine. Avec vous, je salue les évêques auxiliaires et ceux qui l'ont précédé sur cette glorieuse et antique cathèdre, particulièrement le cardinal Dionigi Tettamenzi et le cardinal Carlo Maria Martini. J'adresse un salut particulier aux représentants des familles qui proviennent de tout le monde. À vous qui participez à la 7e rencontre mondiale. J'adresse une pensée très affectueuse à tous ceux qui ont besoin d'aide et de réconfort et qui sont affligés par de nombreuses préoccupations. Je pense aux personnes seules ou en difficulté, aux chômeurs, aux malades, aux prisonniers, à ceux qui sont privés d'une maison, de l'indispensable pour vivre une vie digne. Je souhaite que tous bénéficient d'une aide solidaire et constante de la collectivité. À ce sujet, je me réjouis de tout ce que le diocèse de Milan a fait et continue à faire pour répondre aux nécessités des familles plus touchées par la crise économique et financière, et pour son action rapide, conjointement avec toute l'Église et la société civile, pour secourir en Italie les populations du tremblement de terre de la région d'Emilia-Romagna. Et ces populations, nous les gardons à cœur dans notre prière. Je vous invite encore à aider toutes ces populations qui ont été victimes de ces tremblements de terre. La 7e rencontre mondiale des familles, à travers cette visite à Milan, me permet de renouveler les liens entre la communauté ambrosienne et l'Église de Rome et aux successeurs de Pierre. Comme vous le savez, saint Ambroise venait d'une famille romaine et a toujours maintenu un vif lien avec la cité éternelle et avec l'Église de Rome. En manifestant et en faisant l'éloge de l'évêque primat de Rome, saint Ambroise affirmait: en Saint Pierre, il y a le fondement de l'Église et le magistère de la discipline. Où il disait encore, là où il y a Pierre, là est l'Église. La sagesse pastorale et le magistère de saint Ambroise, sur son orthodoxie de la foi et sur sa vie chrétienne, ont laissé une empreinte indélébile dans l'Église universelle et en particulier ont marqué l'Église de Milan, qui n'a jamais cessé d'en cultiver la mémoire et d'en conserver l'esprit. L'Église de rite ambrosienne, qui a conservé ses propres expressions,
de la foi unique est appelé à vivre en plénitude la catholicité de l'Église, qui est une, de le témoigner et de rechercher à l'enrichir de ses grâces. Le sens profond de l'Église et la communion avec le successeur de Pierre font partie de la richesse et de l'identité de votre Église tout au long de l'histoire et se manifestent de façon lumineuse à travers de grands pasteurs qui l'ont guidé. C'est le cas de Saint Charles Borromée, fils de votre terre. Comme le disait le serviteur de Dieu Paul VI, un éducateur de la conscience et de la coutume du peuple. Saint Charles Borromée le fut avant tout avec une application ample, tenace et rigoureuse de la réforme tridentine, avec la création de nouvelles institutions qui allait renouveler la foi, à commencer par les séminaires, et aussi avec sa grande charité pastorale, enracinée dans une profonde union avec Dieu. Saint Charles Borromée était aussi un grand homme de prière et d'austérité de vie. Avec Saint Ambroise, Saint Charles, je désire rappeler aussi d'autres excellents pasteurs plus proches de nous qui ont enrichi par leur sainteté la doctrine de l'Église de Milan. Le bienheureux cardinal Andrea Carlo Ferrari, apôtre de la catéchèse et des oratoires et promoteur du renouvellement social dans le sens chrétien. Je pense aussi au bienheureux Alfredo Ildefonso Schuster, le cardinal de la prière, pasteur infatigable jusqu'au don de soi pour ses fidèles. Je voudrais aussi mentionner des archevêques de Milan qui devinrent papes. Achille Ratti, qui devint Pie XI. Grâce à sa détermination, il résolut la question romaine, la questione romana, et il constitua l'État de la Cité du Vatican. Je pense aussi au serviteur de Dieu Giovanni Battista Montini, Paul VI. Il était bon et sage, et avec une main experte, il sut guider et porter avec un heureux succès le Concile Vatican II. Dans l'Église ambrosienne sont nés aussi plusieurs fruits spirituels particulièrement significatifs pour notre temps. Je pense en particulier aux familles et à Sainte Gianna Beretta Molla. Elle était épouse et mère, femme engagée dans le cadre ecclésial et civil. Elle a fait resplendir la beauté et la joie de la foi, de l'espérance et de la charité. Chers amis, votre histoire est très riche de culture et de foi. Cette richesse a éveillé l'art, la musique, la littérature, la culture, l'industrie, la politique, le sport, les initiatives de solidarité de Milan et de l'archidiocèse. Maintenant, c'est à vous, qui êtes les héritiers de ce passé glorieux et de ce patrimoine spirituel d'une valeur inestimable, de vous engager à transmettre aux futures générations le flambeau d'une si lumineuse tradition. Il est urgent d'insérer dans l'actuel contexte culturel l'Évangile. La foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, vivant au milieu de nous, doit animer tout le tissu de notre vie personnelle et communautaire, privée et publique, pour permettre un stable et authentique bien-être à partir de la famille, qui doit être redécouverte, car il s'agit du patrimoine principal de l'humanité. Et c'est un facteur et un signe.
coefficiente segni di una vera e stabile cultura in favore dell'uomo. La famille est facteur et signe d'une véritable et stable culture en faveur de l'homme. L'identité particulière de Milan ne doit pas s'isoler, ni se refermer sur elle-même. Au contraire, en conservant la sève de ses racines et les traits caractéristiques de son histoire, la famille est appelée à regarder vers le futur avec espérance, en cultivant un lien intime et actif avec la vie de toute l'Italie et l'Europe. En distinguant clairement les rôles et les finalités de la ville de Milan, laïque dans le sens positif, et la ville de Milan dans la foi, sont appelés à concourir au bien commun. Chers frères et sœurs, encore merci pour votre accueil. Je vous confie à la protection de la Vierge Marie, qui, de la plus haute pointe du Duomo, veille maternellement jour et nuit sur cette ville. Je vous embrasse tous et je vous donne à tous ma bénédiction. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Voilà donc ces premières paroles de Benoît XVI à Milan. Quel éloge, quel hommage rendu à la très riche histoire chrétienne de cette ville de Milan, aux grands témoins qu'elle a produits au long des siècles, et en même temps qu'elle envoie en mission pour être aujourd'hui également des héros de l'Évangile pour les hommes de ce temps. Santità, le vogliamo bene. Les animateurs que vous entendiez tout à l'heure, qui ont aidé la foule à patienter, qui invitent celle-ci à manifester son affection au pape. Pape souriant sur ce podium exposé au vent, vous l'avez vu, mais après une journée de forte chaleur, celui-ci fait plutôt du bien. Et au pied de cette immense cathédrale, le pape qui va maintenant quitter cette place de la cathédrale, qui a donné un proverbe milanais, puisqu'elle a mis 600 ans à être totalement terminée. On dit long comme la construction d'une cathédrale pour parler de quelque chose qui n'en finit jamais. Mais on peut aussi le voir comme une manifestation de la ténacité des Milanais, qui n'ont pas abandonné l'achèvement de cette cathédrale, dont vous avez pu voir tout à l'heure qu'encore à présent quelques-unes de ces flèches sont entourées d'échafaudages.
Le pape venu ici à la rencontre du diocèse de Milan, mais surtout à la rencontre des familles du monde entier. 7e rencontre mondiale des familles. Benoît XVI qui rappelait à l'instant, la famille est le patrimoine principal de l'humanité. On retrouvera Benoît XVI tout à l'heure dans 1 heure à peu près, en direct du célébrissime théâtre de la Scala pour un concert donné en son honneur et au bénéfice des victimes des tremblements de terre d'Émilie-Romagne. Très belle soirée à toutes et à tous. À plus tard.